Bonjour, États-Unis, Chine, deuxième match de la Dream Team 2 au Copps Coliseum d'Hamilton. La Dream Team, Georges, qui a laissé une impression mitigée face à l'Espagne. C'était un très très bon match, mais on s'attendait peut-être à ce que l'équipe américaine fasse plus la différence. Et aujourd'hui, face à la Chine, les Américains vont essayer d'assurer le spectacle. Ah, ces pauvres Américains, s'ils ne gagnent que de 15 points, on dit qu'ils ont mal joué. Et s'ils gagnent de 50 points, on dit c'est trop facile. Alors, comment faire? À mon avis, contre la Chine, ils ont plus de chances de gagner de 50 points que de 15 points. Et il faut surtout dire que hier, les Espagnols ont très bien joué, surtout en première mi-temps. Ils ont mérité cet écart de seulement 15 points. Les Chinois qui ont réussi une bonne entrée quand même dans ce championnat du monde en créant une surprise en battant les Brésiliens 97-93 après prolongation. On ne s'attendait certainement pas à voir les Chinois battre les Brésiliens, mais c'est vrai que les Brésiliens ne sont plus tout à fait du même niveau qu'auparavant, avec notamment la retraite d'Oscar Schmidt. Entre Shaquille O'Neal et le seul vraiment gros gabarit de cette équipe chinoise, Tao Shan avec ses 2,15 m. Et le premier ballon pour les Chinois. Un basket asiatique qui s'appuie énormément sur les shooters à 3 points, bien sûr. Ouf, ça commence fort avec un premier dunk tout de suite pour Shawn Kemp, mais il y avait un marché. Et le panier a été refusé. Vous nous excuserez pour les sautes d'image, mais la liaison satellite a connu quelques problèmes. Oui, comme la liaison à la passe entre nos deux amis chinois. Kevin Johnson. Avec une faute sifflée contre Kevin Johnson. Alors, l'équipe de la Chine, il faut quand même savoir, a gagné 4 fois consécutivement le championnat d'Asie, dernièrement contre la Corée. Donc, en Asie, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du basket international. Mais face à la Dream Team 2, c'est une autre paire de manches. Et voilà ces shoots extérieurs avec Wu Seng qui ouvre la marque pour la Chine. Pour la première fois de son histoire, peut-être, la Chine mène face à une équipe américaine composée de pros. Oui, on pourrait dire carrément qu'il domine ce début de match, 2-0. Avec une équipe américaine relativement maladroite pour l'instant. C'est la mise en route pour Shaq O'Neal et ses coéquipiers. Adilian, le meneur de jeu de l'équipe chinoise. Rebond pour Tao Shan. Vous avez compris, il se dégage un véritable 5 majeur pour la Dream Team 2. Kemp et O'Neal à l'intérieur, Miller et Dumars à l'extérieur et KJ, Kevin Johnson, le meneur. Voilà, airball avec un ballon qui a fini directement. Ouais, super! Voilà. The Rain Man, Shawn Kemp de Seattle. Très content de rester à Seattle et de ne pas partir à Chicago. Et tout au long de ces matchs avec la Dream Team 2, on va vous donner les surnoms de ces joueurs parce que, comme avec la Dream Team numéro 1, où on avait Magic, Air, Larry et compagnie, avec ces jeunes joueurs, ils ont aussi des surnoms assez marrants. D'ailleurs, pourquoi le Rain Man pour le Dunker Kemp? Parce qu'il va si haut, il plane dans les nuages, il va faire tomber la pluie. Et Shaquille O'Neal lui a fait tomber les points au lancer franc. Oh là là, il va casser le cercle. Et ballon perdu, beaucoup de maladresse des deux côtés pour l'instant. Ballon perdu tout de suite par Yoon Soon. Un 3 points rebond pour Shaquille O'Neal. Bonne passe, très bonne passe. Et avec une faute sur Reggie Miller. O'Neal doit développer cet aspect de son jeu, la passe, parce que dans la NBA, il va se retrouver avec des prises à 2, des prises à 3 en permanence. Sans oublier aussi le travail qu'il a besoin de faire au lancer franc. Entrée de Wei Dong-Hu, qui est a priori
Le meilleur marqueur de cette équipe chinoise. Il a marqué 27 points face au Brésil. Il était carrément le meilleur marqueur du match. Lui, Reggie Miller réussit son lancer franc. Alors Reggie Miller a dit oui, c'est possible, on pourrait perdre un match. Vous savez, le Titanic a bien coulé. Tout est possible dans la vie, dit Reggie Miller. Il a un peu changé son discours depuis le début du championnat du monde. Après le match contre l'Espagne, où ils étaient menés quand même en première mi-temps. Les Américains ont décidé quand même de resserrer un petit peu leur défense, de faire l'effort. Oula, l'arbitre était gentil hein, sur l'action de Wei Dongwu, qui perd aussitôt le ballon. Kemp. Et en contre-attaque, Shawn Kemp impressionnant depuis le début. Et quelle rapidité, parce qu'il joue numéro 4, c'est-à-dire intérieur. Mais il est toujours devant les autres en contre-attaque. C'est lui qui était à l'origine de l'action. Il a piqué le ballon et il est à la conclusion. Et en plus, il a un lancer franc. Seulement 24 ans. Vous le savez, il n'a pas fait de carrière universitaire. Oh là 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 là! Watch out, baby! Mais il y avait une faute sifflée auparavant. Une petite poussette dans la raquette. Il veut peut-être plier le cercle afin que son prochain lancer franc rentre. Shaquille O'Neal. L'adresse 1 sur 4 pour les Chinois et déjà 4 ballons perdus. Ballon toujours chinois. Après cette interception de Kevin Johnson. Beaucoup plus convaincant que Mark Price au poste de meneur face à l'Espagne. Et encore un rebond de O'Neal sur la tête de Naikinu, mais mauvaise passe. Dominateur au rebond les Américains depuis le début. Mais ça joue quand même un peu trop dans la facilité. On essaie de faire des passes longues chaque fois au lieu d'utiliser 2 passes pour arriver au bout. Regardez, encore une passe très longue. Et un panier de Wei Dongwu. Et 8-4 pour les Américains face aux Chinois. Faute de Tao Shan. C'est lui donc le plus grand joueur chinois, 2,15 m. Deuxième faute déjà pour lui. Et il a un petit peu de mal face au physique de Shaquille O'Neal. Ouais, bien ressorti. Et c'est Dumas qui l'a dit, nous allons jouer vite, nous allons bombarder à 3 points et nous allons inscrire beaucoup de points. C'est notre but. Il n'a pas beaucoup parlé de la défense hein, dans son discours, même si lui est sans doute le meilleur défenseur dans l'équipe. Adelian. Et encore un rebond pour O'Neal. Okay. Et là, encore une fois, ils sont tous partis loin devant en attendant la passe longue. Et O'Neal a dit, bah, il faut revenir m'aider les gars parce que... Sinon, je mets le pied dehors. Avec un premier temps mort. Ballon pour la Chine avec une équipe américaine qui a bien débuté le match. Même si elle se précipite un petit peu en attaque. Encore une interception. Oh, le meneur qui va très haut pour dunker. Kevin Johnson. Et on l'a vu dans le top 10 réussir un match extraordinaire. Oui, ligne de fond, je me souviens en playoff. C'était pas face à l'adjoint en plus. Oui. Et KJ ne fait qu'1,83 m. Donc cela prouve que même si on est de petite taille, on peut aller smasher. Il faut quand même des qualités physiques. Non ? Le panier va être accepté pour Shaquille O'Neal avec une faute. On revoit la passe de Reggie Miller. Et la nouvelle faute de Tao Shan. C'est déjà sa 3e pour le pivot chinois. Ça va bien sûr évidemment poser un problème à Yang Xingquan. Ah, c'est sans doute le tournant du match. C'est son seul grand.
4 points, 4 rebonds pour chaque attaque, qui est le plus jeune joueur dans l'équipe et aussi le leader de l'équipe. C'est intéressant ça. Oh là là là, encore un dunk. C'est toujours Shawn Kemp. Il avait eu du mal à récupérer ce ballon, mais une fois qu'il l'a récupéré, il n'a pas hésité. Boum. Oui, Sean, je ne suis qu'un cri. Kemp. Oh là, encore une interception, Reggie Miller, festival. Il a hésité à shooter, mais finalement il aurait mieux fait parce qu'il fait une mauvaise passe récupérée par Yodong Liu. Bonne passe. Pas mal fait. Liu, 8 rebonds, 12 points contre le Brésil. 17-6. Contre ces joueurs-là, Kevin Johnson peut attaquer le cercle quand il veut. Et c'est à lui de choisir le bon moment pour tirer ou pour faire la passe une fois qu'il a dépassé son adversaire direct. Il est sorti du meneur Adilian. Défense de zone maintenant des Chinois. Encore Joey Dumars, un peu court. Ouais, super. Dommage, c'était bien joué. Ah, mais ça va repartir à tout à l'heure. Wow! Here we go! Super. Entre Reggie Miller et Shaquille O'Neal. Vous avez vu les femmes des joueurs qui se sont déplacées à Toronto. Les femmes des joueurs américains. Ah bon? Alors, on a vu quelques belles actions déjà. Beaucoup de ballons perdus, 7. Passe lobé, O'Neal, son action préférée. Et avec Anthony Hardaway à Orlando, on va en voir beaucoup d'actions comme ça cette saison. 14 points marqués in the paint dans la raquette pour les Américains, 4 pour les Chinois. Attention à l'interception avec Wei Dong. Wow! Match. Hey! In your face, dit-il. En chinois, bien sûr. Allez, 3 points pour Reggie Miller. 19-8. Match très très spectaculaire. Bon, c'est pas un match de défense, c'est clair. Oui, mais les Chinois font des très très belles choses. Avec Wu Zheng ici à 3 points. Les Chinois, on les connaît très adroits, mais bon, ce dernier dunk nous a impressionnés aussi. Pas beaucoup de solutions pour Ging Gongwu. Watch out, Joe, attention, Joe. On parle beaucoup en défense côté américain. Et ça marche. Récupération Shaquille O'Neal. On l'a senti venir celui-là. Le dunk de Shaq sur la passe décisive évidemment de Kevin Johnson. Les paniers sont solides. Ils sont atterrés. Shaq l'a vérifié. C'est lui qui récupère le ballon. Et bien fait de la part de Kevin Johnson. Un caviar. Un tir pour O'Neal qui s'est fait chambrer au dernier entraînement où il avait manqué un tir à 3 points qui aurait pu mettre fin à la séance. Et les joueurs l'ont chambré sévèrement. Mais bon, il y a beaucoup de bonne ambiance dans cette équipe. Larry Johnson qui est entré en jeu. Avec une faute. Le panier sera refusé. Faute sur Kevin Johnson. Alors qu'ici on voyait en gros plan Steve Smith. Oui, Don Nelson a expliqué que Steve Smith et Dominic Wilkins ont été un peu en dedans dans les séances d'entraînement. 2 semaines d'entraînement intenses quand même. Et donc c'est pour cela que ces deux joueurs jouent beaucoup moins, tout au moins contre l'Espagne. C'est pas du tout le même système que Chuck Daly qui lui partageait le temps de jeu équitablement afin de ne pas froisser des plumes chez ces joueurs à caractère très
comment dire, très fort. 5 points déjà pour Kevin Johnson, une passe décisive. 6 points maintenant. Regardez la défense des Américains très haute. Avec Derek Coleman qui est entré en jeu pour la Dream Team 2. Oh, il allait au dunk encore. Il allait dunker sur Coleman. Il a dit, je viens de la Chine, mais je peux dunker moi aussi. That's great. Ah, j'adore voir ça. Il n'a peur de rien. Et non, il se fait contrer par DC. Voilà, on l'appelle DC. DC en anglais, Derek Coleman. C'est son surnom. Il obtient quand même le lancer franc, Woodeng. Et 2 sur 2. Coleman qui avait fait un bon match face à l'Espagne. Oh, mauvaise passe de Reggie Miller, c'était à destination de Dumars, mais qui est bien revenu en défense. Avec une faute de Larry Johnson. On entend les défenseurs américains se parler énormément par rapport aux écrans, par rapport à quel joueur il faut prendre à tel moment. Sortie de Dumars, entrée de Mark Price qui va jouer en position de deuxième arrière. Allez, ballon récupéré par les Américains. Oh, la passe. Faute sur Coleman. Faute de Xiaobin Gong. Et nouveau temps mort. Pourcentage de réussite, 38% pour la Chine, 53% pour les États-Unis. Et Derek Coleman au lancer franc. C'est Charles Barkley qui l'a dit, si Derek Coleman jouait avec la même intensité chaque soir, il pourrait devenir le meilleur joueur de la NBA. Lui, il dit, je suis déjà à pas mal. 20 points et 10 rebonds en moyenne par match. Oh. Le panier sera refusé à Derek Coleman. Et peut-être il y a 2 ans, Larry Johnson aurait pu dunker sur cette occasion-là, mais il revient d'une grave blessure au dos, on en a parlé hier. Regardez cette mauvaise passe et l'interception. Les Chinois doivent avoir l'impression que les Américains sont 7 sur le terrain quand il y a pressing. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus directement par les Chinois, notamment sur les remises en jeu. Seulement 25 ans, Larry Johnson. Grand-mama, son surnom. Oui, il y a un ballon gonflable représentant Larry Johnson dans son déguisement pour la pub avec Grandma. À l'entrée du Maple Leaf Garden de Toronto, un ballon géant de 15 mètres de haut. On se souvient aussi de Michael Jordan qui faisait toute une façade d'un grand building à Barcelone pour la Dream Team 1 aux Jeux Olympiques. Donc vous l'avez compris, ces Dream Teams sont aussi l'occasion de faire une grande campagne de marketing pour la NBA à travers le monde. Mais la NBA espère aussi faire profiter tout le sport du basketball sur la planète. Campagne de promotion. 1 sur 2 pour Xiaobin Gong. Il y a quand même que 11 points d'avance. Ouais, bah voilà, il y en a 14 maintenant. Gros pressing sur le porteur du ballon toujours.
fois, c'est à celui qui peut crier le plus fort entre Coleman, Kemp et les autres. O'Neill aussi. C'est pour faire peur, peut-être. Ouais. Larry Johnson. Alors là, je dirais que Larry Johnson a l'air d'être aussi mobile qu'avant. Il court bien sur le terrain, mais au niveau de la détente et de, comment on dit en anglais, l'explosivité, là, il est encore un peu moins bon qu'avant. Les dirigeants de Charlotte doivent quand même regarder ça avec intérêt parce qu'ils attendent énormément, bien sûr, de Larry Johnson la saison prochaine. Ils lui ont fait signer un contrat longue durée record. 84 millions de dollars, contrat à vie pratiquement. Mais bon, si déjà il arrive à courir normalement, c'est une bonne chose. Hein. On n'entre pas dans la raquette. Hein. Sauf là, quand c'est Dan Marley qui défend. Pourtant, ce n'est pas un mauvais défenseur. Donc. Non, c'est vrai. Ouais, bien fait, passe de Mark Price pour Larry Johnson. Toujours défense de zone des Chinois, défense individuelle haute et stricte des Américains. Les Américains qui risquent de voir quand même beaucoup de défense de zone pendant ces championnats du monde. Entrée en jeu de Dominic Wilkins, pas très content du sort qui lui avait été réservé face à l'Espagne. Il faut dire il a fait un passage relativement bref, mais qui n'a pas été inoubliable pour Dominic Wilkins. Et là, tout de suite, il va haut et fort pour contrer. Il a dit qu'il n'était pas content d'être sur le banc, de se refroidir. Il n'a joué que 6 minutes en tout. Mais bon, Nelson a donné l'explication. Steve Smith et Dominic Wilkins étaient moins bons lors des entraînements. Donc, ils vont jouer moins. C'est lui donc qui prend sa première faute, Dominic Wilkins. Vous savez comment on l'appelle, Dominic Wilkins, dans l'intimité des joueurs? L'antiquité. Antique Wilkins. Ça ne l'a pas empêché de signer un bon contrat avec les Boston Celtics. Oui, pareil, même qu'en Grèce, on proposait 7 millions de dollars pour une saison à Dominic Wilkins. C'était l'équipe de Galice qui a proposé ce contrat. Ouais, bien sorti. Tranquillement, Yu Dong-Liu. Et on croit un panier pour les yeux de Dan Marley. Ah, ça, on ferme tout de suite dès qu'on approche de la raquette et on ressort extérieur tout le temps. Mais il faut être adroit. Les Espagnols l'ont été en première mi-temps hier. Alors voilà la preuve, il ne dunk pas. Oui, alors qu'avant, il aurait plié le panneau. Fait un Shaquille O'Neal, quoi. Voilà, Larry Johnson, prudent pour son dos, 32-20. Vous avez eu la passe extraordinaire quand même de Coleman. Rebond de Johnson. À lui, dunk. Dominic Wilkins sur une passe décisive de Dan Marley. Et encore une interception. Oh, ça c'est une véritable passe dans le dos. Et on n'a pas encore vu Alonzo Mourning, Georges. Non. Et là, vous avez vu, le ballon était touché au passage. Vous avez vu le nombre de ballons perdus. 15 pour les Chinois, c'est énorme. Et 8 pour les Américains, c'est beaucoup quand même. Peut-être Alonzo Mourning est un peu fatigué. C'est l'occasion de faire jouer ceux qui jouent un peu moins habituellement.
Alors qu'on revoit ici l'action entre Coleman et Wu. Il se peut aussi que s'il ne joue pas ce match, Alonzo Mourning ne fasse pas un vrai scandale auprès de son coach. Il faut peut-être se réserver pour le pool des quarts, où chaque match sera bien plus difficile. Ou même contre le Brésil, parce que le Brésil possède des grands gabarits dans la raquette. Hein. Ouais, avec Pipoca et Josuel. Ça sera d'ailleurs sur Eurosport dimanche à 22 h. Wu Zeng. Avec faute de Larry Johnson sur Wu Zeng. Au lancer franc pour la Chine, pour l'instant assez nettement dominé par l'équipe américaine. Pourtant les Américains au lancer franc sont pas terribles, 57%. La Chine est à 83%. Heureusement que la Chine est à droite quand même sur le lancer franc, parce que il n'y a pas beaucoup d'occasions de marquer des points pour les champions d'Asie. Oui, chaque fois ils sont obligés de précipiter un peu le geste de tir. Ils n'ont pas vraiment l'habitude et l'adresse baisse. 36-22. 7 minutes 40 de la fin de cette première mi-temps. Toujours la défense de zone de l'équipe de la Chine. Très fort ce que vient de faire Derek Coleman. Sur le rebond, il se retourne et il marque. Avec une faute pour Xiao Bingdong. Derek Coleman avec son coéquipier Kenny Anderson, les deux stars de l'équipe de New Jersey, qui perd l'ancien coach de la Dream Team numéro 1, Chuck Daly, qui va devenir commentateur à la télévision. Et c'est Butch Beard, l'ancien joueur des Knicks de New York, qui va remplacer Chuck Daly à la tête de cette équipe de New Jersey. Retour de Tao Shan avec ses 3 fautes, le pivot chinois. Voilà Alonzo Mourning, 14. Et c'est lui qui dévie ce tir. Et ça va absolument pas quoi faire. Il tourne autour de la raquette américaine. Oui, mais ils n'arrivent pas à pénétrer, à dépasser le premier défenseur. Ah, il suffit de le dire. Ah ouais, mais il y a Alonzo Mourning. Mourning qui récupère et en 2 temps. Mais c'est ça qui est fabuleux avec ce joueur formé à l'école de Georgetown, c'est qu'il est toujours là en train de se battre. Bon, là, il avait raté un tir facile, mais au lieu de baisser les bras et se plaindre, il est revenu tout de suite dans le jeu, dans l'action, pour récupérer le rebond. C'est un travailleur vraiment forcené, ce Alonzo Mourning. Comme Ewing, comme Mutombo, tous ces pivots formés par John Thompson à Georgetown. Ouais, ça c'est très bien fait. Oh. Mourning. Et qui finalement commet la faute. Alonzo Mourning. On l'avait vu l'année dernière à Paris d'ailleurs lors d'une exhibition à Bercy. Oui, et c'était pareil. Il a fait un contre incroyable sur Mbaya. Et même si certains journalistes l'ont trouvé un peu triste dans les interviews, il faut savoir que c'est sa façon d'être. C'est un homme qui n'avait pas de père pendant son enfance. Il a le visage un peu fermé. Mais quand on prend un peu plus de temps pour le connaître, c'est un homme intéressant qui peut être aussi charmant. Mais au premier abord, c'est pas facile avec Mourning.
passe. Wow! On va pas m'appeler l'Antiquité pour longtemps, dit Dominic Wilkins. J'ai mes ailes et mes jambes des 20 ans, là. Wilkins qui est bien revenu l'année dernière après une très très grave blessure. On avait craint un moment pour sa carrière. Oui, il était à 26 points par match la saison passée, avec d'abord Atlanta, ensuite les Clippers de Los Angeles. Quatrième marqueur NBA quand même. Rebond autoritaire de Tao Shan à 3 points. Et là, enfin, il avait une position tranquille. Il n'était pas obligé de trop sauter ni de tirer trop vite. Ballon perdu par Wilkins. La contre-attaque tout de suite avec Wu Zeng. Marley à 3 points. Bon. Marley n'a pas l'air très concerné. Il joue un peu en demi-teinte là. Et il y a des joueurs comme ça. Il y a certains joueurs, ils ont vraiment besoin d'une motivation réelle pour s'exprimer. Et d'autres, dès qu'on les met sur un terrain de basket, alors là, ils sont à 100%. Je pense à Mourning, à O'Neal, Kemp, voilà. Si Kemp jouait contre une équipe de junior high school de Seattle, il serait toujours à 150%. Lancé franc pour Ging Long-woo, qui avait été élu meilleur joueur du championnat d'Asie d'ailleurs en novembre dernier. Oui, et on l'a vu aux Jeux Olympiques de Barcelone. Plus que 13 points d'avance pour les Américains, qui ne font pas vraiment le break. Ils dominent largement. Oh, balle perdue. Ouais, c'est bien fait la contre-attaque. Et le contre. Encore Mourning. Kevin Johnson qui a peut-être laissé une dent dans l'affaire. Quatrième faute pour Tao Shan. Et Mourning dit pas ce matin, mon vieux. Et voilà, chaque fois il est trop rapide. On se déplace, on essaie de rester entre KJ et le panier, mais c'est quasi déjà en NBA, il n'y a personne pour le faire. En plus, la motivation doit être là pour un joueur comme Kevin Johnson, qui n'était pas prévu dans la Dream Team 2 au départ. Il y avait Tim Hardaway, puis Isaiah Thomas comme meneur. Et en fait, Kevin Johnson doit prouver à tout le monde qu'il méritait sa place dès le début même. Et sur ce qu'on a vu depuis le début de ce championnat du monde, il la mérite largement, parce que c'est vraiment lui qui donne le rythme, qui donne ce petit grain de folie au niveau des meneurs. Le tonus. C'est pas Mark Price pour le moment qui nous l'a montré. Mais on peut regretter par exemple qu'Isaiah Thomas n'a pas pu jouer parce que lui il aurait fait des choses spectaculaires. Encore un panier à 3 points pour Ging Long-woo. Mais ça revient quand même. Et Mourning là en douceur. Sur une passe de Steve Smith, pardon. 47-33. Assez simple le système chinois. Dès qu'il y a un millimètre pour pouvoir faire un tir à 3 points, ils hésitent. Et là, il n'y a pas marché, là. Enfin, l'arbitre a laissé jouer. Ouais, mais c'est pas le nouveau règlement cette fois-ci. D'ailleurs, le nouveau règlement sera utilisé après ce championnat du monde. Oh là là, le compte encore une fois. Alonzo Mourning, toujours, c'est son deuxième. Ah, il a été poussé.
Faute de Ging Long-Woo sur Morning. Alors là, j'ai craigné une mauvaise réception de Morning qui avait mal au genou cette saison. Vous avez vu, il a en permanence un bandage sur son genou. Il va aller récupérer. Nouveau temps mort. Alonso Morning au lancer franc. Le pivot de Charlotte. 6 points marqués contre l'Espagne. Et il est sorti pour 5 fautes. Lui aussi très frustré par la saison des Hornets. Ils ont signé Michael Adams, un très bon shooter à 3 points et meneur de jeu de Washington. Il va jouer avec Morning et Larry Johnson la saison prochaine. By yourself, ça veut dire que tu es tout seul. Il faut défendre en 1 contre 1. Et même si c'est pas la spécialité de Reggie Miller. You don't you. Morning. Un ballon qui a été touché mais qui finalement est revenu dans les mains de Joe Dumars. Quel joueur. Jamais de fioriteur, c'est toujours la chose la plus juste au bon moment. Très précis, toutes ses feintes, sa façon de jouer en attaque. Il dit que Miller a poussé d'abord. Incrédule. C'est Larry Brown qui a réussi à peu près à faire défendre Reggie Miller cette saison avec son club des Indiana Pacers. Bah, les Pacers étaient obligés de défendre, sinon ils ne gagnaient pas. Hein. Oui. Ils ont fait une saison remarquable. Et voilà Reggie Miller. Ouh. Il a tenté un truc très très dur. Il obtient quand même la faute. Gros talent offensif Reggie Miller. Il se retrouve au lancer franc. L'ancien sociétaire de l'université de UCLA. 7 saisons NBA. 20 points par match la saison passée, mais surtout un match inoubliable en play-off face aux Knicks. Il avait fait gagner son équipe à Madison Square Garden dans le 4e quart-temps. 20 points d'avance pour les Américains. À 1 minute 42 de la fin de la première mi-temps. Apparemment, ils vont s'éviter les frayeurs connues face à l'Espagne. C'est ce qu'on voit beaucoup, les Américains qui ont tendance à mettre la main au lieu de bouger les pieds en défense. Dominique Wilkins est souvent coupable de cela. Je ne sais pas si c'est Steve Smith. Et c'est le grand Tao Shan au lancer franc. Il a une trajectoire impressionnante quand même. Hein. Le ballon tombe de haut. 55-36. Belle passe. Et Morning encore une fois en douceur. Alors que Don Nelson laisse toujours pour l'instant Sean Kemp et Shaquille O'Neal. Voilà, c'était limite la passe. C'est au moins la 5e balle perdue directement sur les remises en jeu. Très gêné par la défense très haute des Américains. Ça fait une vingtaine pour la première mi-temps. Dumars. Normalement, 20 ballons perdus dans un match, c'est déjà énorme. Hein. Dans une mi-temps. Deuxième faute de Steve Smith, le joueur des Miami Heat.
Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de fautes hein, pour un match où maintenant on sait qui va gagner. Pourquoi faire autant de fautes en laissant jouer un peu plus librement les acteurs. 35% toujours de réussite au shoot pour les Chinois. C'est la défense américaine qui fait la différence là. C'est le talent des joueurs américains. Encore un festival de Kevin Johnson qui se termine sur Alonzo Mourning. Et nouvelle faute. Il se retrouve toujours juste devant le cercle, Mourning. Quand un coéquipier va pénétrer, Mourning arrive en deuxième rideau, il se place juste devant le cercle. Ça fait 3 fois de suite qu'il a pu recevoir le ballon en position idéale. 21,5 points par match cette saison. Et là, il inscrit son 9e point. Regardez encore une fois un ballon perdu directement sur la remise. C'est incroyable. Ça, il le fait parfaitement, Dumars. Oui, il avait déjà marqué 21 points contre l'Espagne. Encore une mauvaise passe directe. C'est incroyable. Quelle série. 3 points pour Reggie Miller. Ah, les Chinois sont en train de boire la tasse là. Le score est monté à toute allure. Oh là, oh là. Et voilà, merci. Ballon perdu tout de suite. Hop là. Belle passe de Dumars. Voilà, Sir Derrick Coleman. Ils peuvent travailler leur pressing pour les matchs plus durs à venir. Il reste 10 oh, joli dribble, joli dribble. Oh, mais un ballon contré qui repart tout de suite. Reggie Miller. Oh, Dumars, il aurait pu, mais enfin, c'est pas spécialité. Non, pas vraiment. Quel enthousiasme. Et quelle fin. Vive la jeunesse. Quelle fin de mi-temps assez extraordinaire des Américains. Ça fait 21 ballons perdus en première mi-temps pour les Chinois. 21. Ça doit pas être loin d'un record, ça. En tout cas, à la mi-temps, 71-38 pour les Américains et une dernière minute de folie. La deuxième mi-temps sur ce score 71-38, les statistiques, Georges, de la première période. Oui, donc adresse phénoménale pour les Américains. Au niveau des lancers francs, l'adresse est remontée un peu aussi pour le Dream Team 2. Les meilleurs marqueurs, Dumars Mourning, 11 points. Toujours des très bons pourcentages. La marque est bien répartie, comme c'était le cas contre l'Espagne d'ailleurs. Parce qu'il y avait Dumars à 21, Miller à 20. Tout le monde a marqué ses 10 points. Pour les Chinois, vous avez vu U avec 11 points. Et le 5, Wu Zheng Wu, 7. Avec le retour de Shaquille O'Neal en début de deuxième mi-temps. Alors ça fait combien? 33 points d'écart à la mi-temps déjà? On va commencer à s'intéresser à l'écart parce que vous savez bien sûr qu'on compare sans arrêt la Dream Team numéro 2 avec la Dream Team numéro 1. D'ailleurs, un jour, à mon avis, on va voir un match entre les deux. Hein, parce mais que... ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils se défient tous à distance pour l'instant. Oui, c'est O'Neal qui a dit récemment, nous avons les jambes plus jeunes et plus fraîches. On battrait Jordan et compagnie. Qui a manqué de Dumars et rebond de Taoshan. Parlons de l'écart, Georges. Oui, alors le plus gros écart réalisé par le Dream Team 1, c'était au tournoi des Amériques à Portland, le pré-olympique, 79 points face à Cuba. Ensuite, aux Jeux olympiques contre l'Angola, plus 68. Et en demi-finale contre la Lituanie, plus 51. Les 3 plus gros écarts de la Dream Team 1. Record à battre aujourd'hui pour O'Neal, Kemp et la Dream Team 2. Ah bah, je sens qu'il va y avoir un match un jour entre les deux. Hein. Mais il ne faudrait pas attendre trop longtemps parce que bon, Magic joue de moins en moins. Il est devenu dirigeant maintenant, ou vice-président et propriétaire. Je crois qu'il aura 10% des Lakers de Los Angeles. C'est ce qu'il a toujours voulu, devenir propriétaire d'un club NBA. Donc Magic va peut-être jouer de moins en moins. Il ne fait plus sa tournée avec les vieilles gloires là. Il a joué dans son match de charité, oui, dernièrement, bien sûr, à Inglewood. Mais disons qu'ils s'entraînent moins et face à ces joueurs-là qui sont hyper entraînés,
Ça risque d'être de plus en plus dur. Michael Jordan, par contre, a dit, moi je suis en forme, je suis prêt à attaquer le défi contre la Dream Team 2. On a beaucoup entendu ces cris. Interception encore. C'est le basket moderne, ça. Kevin Johnson qui ressort bien pour Reggie Miller à 3 points. Et rebond pour Adilian. 31 points d'avance pour l'instant. Voilà un écart en fait plus normal. On attendait effectivement des très gros écarts avec cette équipe de la Dream Team. Et les 15 points face à l'Espagne avaient un peu refroidi l'enthousiasme. Mais c'était aussi... Pas mal ce mouvement-là. Parce que s'il croit qu'il va faire sauter O'Neal avec ses feintes, il a tort. Regardez. Et après, il rentre dans le bras de O'Neal. Et il perd le ballon. Faut faire gaffe parce qu'il y a un joueur d'Indiana qui s'est fait casser le bras comme ça en play-off. Shawn Kemp. Oh. Panier aveugle du Rain Man. Adilian qui ne sait absolument pas à qui donner le ballon. Faute de Shawn Kemp. On l'appelait aussi à une époque The Man Child, l'homme enfant, parce qu'il c'est vrai il a un peu des gestes d'un gamin, même si évidemment avec sa taille. Et surtout il est arrivé très jeune en NBA. C'est ça, 19 ans. Oh joli, 3 dribbles entre les jambes, il va faire un peu de spectacle. Ouais mais là. Renversement de dribble. Impressionnant. Passe un petit peu fort de Kevin Johnson pour Shawn Kemp. Bon d'accord, c'est un peu folklorique. Mais il tente des trucs, les spectateurs sont venus voir ça de toute façon. Ça rejoint un tout petit peu le spectacle des Harlem quoi. Shaquille O'Neal. Super. Et toujours Shawn Kemp. À lui c'est vraiment le show permanent, ça fait rire Dan Marley. Pour ce match, je crois que Marley préfère regarder. Ouais. Il y a des choses à voir. En tout cas, Tao Sham passe une mauvaise soirée. Il a l'impression que le panier est à 6 mètres là. Et voilà O'Neal, aucun problème face à Tao Sham. Ça c'est un mouvement qui doit travailler ça. Le petit jump hook. Bras enroulé en sautant. Pour aller avec son dunk farouche. Pour compléter la gamme. Ballon pour les États-Unis. Qui ne relâche pas la pression. Et c'est vrai que quand on voit l'équipe avec O'Neal, Kevin Johnson et Kemp, c'est beaucoup plus spectaculaire que quand c'est la version Price, Marley, Coleman. C'est pour ça que c'est le 5 de Don Nelson. Voilà, passe dans le dos de Mars. Oh, génial, génial. Il joue beaucoup aussi avec les caméras, Shawn Kemp, toujours la caméra placée sous les panneaux. Ah, ils ont tout compris. Il faut savoir aussi que tous ces joueurs ont peut-être envie aussi de jouer aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc, s'ils se mettent en évidence, ils ont plus de chances d'être sélectionnés pour les Jeux. Ça, c'est bien fait aussi entre Kemp et O'Neal. Passe décisive de Shawn Kemp. Jeu plus fluide, moins haché. À un moment, on reprochait aussi à Shawn Kemp de n'être qu'un smatcher. On s'aperçoit quand même qu'il a des gestes. 54 points dans la raquette pour les Américains, 10 pour les Chinois. Tout est là. Johnson.
79-45. En tout cas, la défense de zone des Chinois ne dérange absolument pas la Dream Team 2. Vous avez vu, il a choisi le numéro 13 O'Neill, hein, comme Wilt Chamberlain, le grand pivot surpuissant des années 60. C'est lui qui a marqué 100 points dans un match. Et Chamberlain est assez copain avec O'Neill. Encore 3 points pour Jun Soon, 81-48. La réponse de Miller. Ça, c'est vraiment le symbole de notre monde moderne, là. Un Chinois en train de boire du coca. Ladies and gentlemen, please turn to page 82 in the Hoops magazine of the Sears advertisement. 95-52, ici au Copps Coliseum d'Hamilton. Pas de suspense, la Dream Team répond présent et nous régale. 43 points d'écart, ça monte, ça monte. On va vous tenir au courant de l'écart. Alors, les paniers, 16 sur 41 seulement pour la Chine. En tout cas, l'écart de la journée pour l'instant, c'est la Croatie face à la Corée. 104-53, 51 points d'avance pour les Croates qui confirment donc qu'ils seront bien favoris pour arriver contre les Américains en finale. Est-ce que la Dream Team 2 va faire mieux aujourd'hui face à la Chine? Réponse donc dans 11 minutes 08 de jeu effectif. Oh là 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 là! Le mur infranchissable dans la raquette, c'est lui! Rebond Wu Zheng, l'un des rares paniers sur rebond offensif pour les Chinois. C'est Mark Price maintenant qui mène le jeu. Un ballon difficile quand même pour O'Neill, mais pas de problème. Pour le pivot d'Orlando, Adilian qui perd le ballon. Parce que la passe était précise. Quand il tend la main, il faut que le ballon arrive vraiment dans sa grosse pomme. Quand il y a 2 ou 3 défenseurs autour de lui. 6 contre pour les Américains. Il y en avait déjà 3 pour Alonzo Mourning en première mi-temps. Et 7e contre pour les Américains. Kemp cette fois-ci. Oh, la passe à une main. Il marche. Dommage. Hey, Kemp, super passeur là. Ah ouais, grand bonhomme du match, Sean Kemp. Passe aveugle à la Magic Johnson. Yedong Liu. Et faute d'Adilian sur Mark Price. Alors que Don Marley se prépare à rentrer. Il a un sacré look avec son bandeau à la John McEnroe là. Il fait pas très chinois quand même, Adilian. Dan Marley quitte son rôle de spectateur pour jouer Joe Dumars le sort. 97-56, Mark Price. Alors là, est-ce que cette passe a été exprès sur le panneau pour revenir dans les mains d'O'Neill? Pas impossible. Faudrait revoir au ralenti. Ah, ça, c'est quand même du jamais vu, ça. Une passe qui vient d'aussi loin. Voilà, regardez, regardez. Passe sur le panneau pour O'Neill. Il obtient les lancers francs, Shaquille O'Neal. Justement, je crois que j'ai vu Isaiah Thomas faire une passe similaire une fois, peut-être dans un All-Star Game. Isaiah Thomas qui est le
vice-président qui va recruter les joueurs pour la nouvelle franchise, les Raptors de Toronto. Et il dit que ce championnat du monde, c'est une mise en route. D'ailleurs, il y a pas mal de monde dans les salles. Hein. C'est un succès populaire dans le pays du hockey sur glace. Et il fallait shooter, il était temps et encore Joli. 3 points. Super shoot. Younsoon toujours. Downtown Younsoon. 40 points d'avance pour la Dream Team. Allez, Sean Kemp qui sauve quand même le ballon. Voilà. Et il commet une faute, Sean Kemp, à moins que ça ne soit Non, c'est le 6. Min Mais Chang-woo. qui plonge pour avoir ce ballon. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Lui, il n'a pas besoin d'une motivation supplémentaire. Il est motivé tout le temps, à lui tout seul. J'aime bien cet esprit-là. Entrée en jeu de Derek Coleman à la place de Shaquille O'Neal. C'était un petit peu dur. Adilian. Allez, beau manière de ballon quand même. Joli duel là, entre lui et Price. Ah, je crois que j'ai trouvé un nouveau surnom pour lui. Hein. Oh, quelle passe! Et dunk de Coleman sur une passe de Don Marley. Passe missile. Les deux que tu traitais de peu spectaculaires tout à l'heure, voilà. Wow. La folie. Min Chang-woo va se souvenir du passage de Sean Kemp. Ça n'a rien de méchant, c'est juste l'envie de contrer. De peut-être profiter des lancers francs pour donner les résultats de cette deuxième journée. Donc dans la poule A, la poule des Américains, l'Espagne a battu le Brésil 73-67, plus difficile que prévu mais important la victoire de l'Espagne. Tout se jouera lors du match Espagne-Chine pour la qualification. Dans le groupe B, c'est fait pour la Croatie qui est déjà qualifiée, tout comme l'Australie. L'Australie qui a battu Cuba 93-87. Les Croates, eux, ont gagné 104-53. Dans le groupe C, la Russie et le Canada sont qualifiés. Russie bat Angola 94-57 et le Canada bat l'Argentine 91-73. Dans le groupe D, la Grèce, logique, a battu l'Égypte 69-53. Et l'Allemagne s'est remis dans la course en battant Porto Rico. C'était en direct sur Eurosport 81-74. Et dans ce groupe D, tout se jouera donc lors de la troisième et dernière journée du préliminaire avec Grèce, Porto Rico et Allemagne et Égypte. Ouais, surtout Grèce, Porto Rico. Parce qu'on voit mal les Égyptiens battre les Allemands. Donc les trois équipes pourraient se retrouver avec 2 victoires chacune. Et ce serait un gros average à 3. Sortez vos calculettes. Et puisqu'on donnait des petites nouvelles, Bruno, sachez que Robert Parrish, le joueur le plus ancien de la NBA à 41 ans le 30 août, a signé pour 2 ans, 3 millions de dollars par saison au de Charlotte. Donc il sera le coéquipier de Lonzo Mourning et Larry Johnson. « 103-61 avec un entre-deux entre Adilian et Reggie Miller. Et c'est Adilian. Avec son bandeau sponsorisé là. Ça aussi c'est la nouvelle Chine. Oui, mais ils sont toujours un petit peu fermés quand même. Hein. Parce que pour essayer d'avoir des informations sur les
cette équipe chinoise, pas facile. Bah, par exemple, on sait que sur les 10 derniers championnats d'Asie, les Chinois ont gagné 9 fois. Voilà. Mais sur leur préparation et tout ça, c'est plus obscur. Dakin Liu. Allez, finalement, c'est récupéré par Alonso Mourning. Voilà, Zo Mourning un peu fort. Ouais, mais ça revient quand même dans les mains directement de Dominic Wilkins. Un peu chanceux d'être là. Enfin, il est toujours bien placé. 108-61. En attaque, il est toujours près du panier, hein, ça c'est sûr. Et du ballon. C'est pas un shooter ce meneur-là parce qu'il a souvent 3 mètres pour tirer, mais il est là pour distribuer le ballon. C'est un peu gêné entre Coleman et Mourning et le ballon est récupéré par la Chine. Marché. Longue passe de Coleman. Mauvaise passe de Dominic Wilkins. Ça c'était bien fait, collectif. Oui, bien sûr, les Américains ont relâché un peu de défense maintenant. Pas la peine d'en rajouter. Ça fait déjà 45 points d'écart. Oui. Encore un ballon qui traîne. Et cette fois, toujours Dominic Wilkins. Faute de Mark Price. Bon, le satellite, il a bu quoi là? Yang Xingquan, l'entraîneur chinois qui affirmait avant le match que ça ne serait pas une humiliation si la Chine perdait entre 35 et 40 points. À mon avis, on va être un petit peu au-dessus. Ah oui, super passe. Yudong Liu. Et Dominic Wilkins a envie de montrer à Don Nelson qu'il peut marquer beaucoup de points. Il prend tous les shoots. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans le jeu... Il a fait quelques erreurs aussi. Il ne défend pas beaucoup. Dan Marley qui relance très rapidement vers Wilkins. Oui, superbe. En toupie. Il a des beaux restes. Sean Kemp a chambré Wilkins en disant quand j'étais à l'école, quand j'avais 8-9 ans, c'était toi mon idole. Oh oui! On a quand même vu des beaux gestes des Chinois. Et des Chinois. Et je dirais que le plus beau dunk du match, c'était donné à un Chinois aussi. C'était en première mi-temps, quand il était allé smasher sur toute la défense américaine. Ah, c'était trop fort pour Min Chang-woo. Ils s'attendaient vraiment pas à une passe comme ça d'Adilian. 114-65. Il shoot jamais, Adilian. Ah, il a feinté le tir par contre. Là. 4 secondes pour le shoot. Interception de Dan Marley. Oh là, ça va le réveiller là. Juste là, il avait passé une journée tranquille. En souriant sur le banc pour les caméras de la télé américaine. Alors là, il attaque le panier, mais boum! Avec une faute de Yin Song Zhang. C'est sa première faute personnelle. Et Dan Marley se retrouve bien sûr au lancer franc. Il se match moins qu'avant, Dan Marley, parce qu'au début de sa carrière pro, Oui. c'était vraiment un bon dunker.
Et maintenant, c'est plutôt un shooter longue distance. Ouais, spécialiste des tirs de loin. « 29 ans. 7,5 points par match cette saison. Il n'a toujours pas marqué le moindre point dans ce match. Il vient de rater son premier lancer franc. Lui, il a un surnom sympa quand même. Thunder Dan Marley. Dan le tonnerre. Ouais, belle passe. Avec une faute pour Larry Johnson. Faute sur Jin Song. Blocking foul on number 15, Larry Johnson. He has 3 personals. That's 6 on the United States. Puisque c'est une des rares fois qu'on voit cette équipe de Chine, on pourrait signaler qu'un joueur chinois, un ailier qui s'appelle Mai Jian, a joué à l'université d'Utah la saison passée. Et là, on voit Kevin Johnson un peu secoué là. Qui va aller se faire soigner au vestiaire, mais ça n'a pas l'air trop grave. Ça ne vous intéresse pas mon histoire de Chinois qui joue à l'université d'Utah. Il a tourné à 8 points par match parce que je crois que c'est la première fois qu'un joueur chinois joue dans le championnat universitaire américain. Ouais, mais l'entraîneur ne l'a pas sélectionné. Curieux. Ils ont beaucoup de monde là-bas, hein, beaucoup de joueurs. Il va falloir peut-être prendre une décision au shoot. 9 secondes. Et avec un nouveau temps mort. 118-67 pour les États-Unis face à la Chine à 3:48 de la fin du match. Suite de la démonstration américaine face à la Chine, ici lors des championnats du monde de basket à Hamilton. Rebond pour Wilkins. Avec Steve Smith. 118-67. Dan Marley, 3 points, on en parlait tout à l'heure. Recordman du nombre de paniers à 3 points cette saison en NBA. Et des paniers tentés à 3 points dans une saison. Cela va de soi. Pas de solution de passe. On coupe les couloirs de passe. 2-2 pour le meneur. Surtout qu'il ne shoot pratiquement jamais. Beaucoup d'ambiance, beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe américaine. Et aussi beaucoup d'erreurs défensives ou autres. Et on se rôde pour la poule d'écart. Johnson. Et Yulong Liu. Avec une faute tout de suite sur la remise en jeu. Les Chinois qui ont fait moins d'erreurs en seconde mi-temps quand même de relance directe dans les mains américaines. Et bah, à la fin de la première mi-temps, c'était inimaginable. Il y avait quoi, 5 ballons perdus d'affilée avec des passes directes à l'adversaire. Mais bon, là, ils avaient vraiment l'impression avec ce pressing qu'un vague déferlait sur leur pauvre tête. Ils faisaient un peu n'importe quoi à ce moment-là. Mais bon, la Chine a quand même battu le Brésil. Je pense que rien que pour ce résultat, ils vont repartir dans leur pays bien contents de ce championnat du monde. 2 sur 2. Alors qu'on voit Asia Thomas en discussion avec Derrick Coleman. Asia Thomas qui a pris sa retraite après une blessure aussi très sérieuse. Au tendon d'Achille. Toujours Adelian qu'on voit énormément. Ouais, bien joué. Tir arc-en-ciel.
s'est fait la place, Alonzo Mourning. Oui, il est toujours bien placé aussi. C'est pas le plus grand des pivots en NBA, mais c'est peut-être le plus travailleur. Faute de Wilkins. Je ne l'ai pas touché, dit le Parisien. Il est né à Paris, Dominique Wilkins. On a tendance à l'oublier. Son père était militaire à l'époque. Ah, s'il avait resté. On a été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde. Younsoon au lancer franc. 3 sur 4 à 3 points quand même. Relance hyper rapide. Wilkins. Et faute sur Larry Johnson. Faute de Ying Song Zhang. Et Larry Johnson au lancer franc. Ancien champion NCAA du basket universitaire avec l'université de Nevada à Las Vegas. Premier choix dans le draft 91. Il y a 3 joueurs dans ce Dream Team 2 qui ont été les premiers choix dans le draft. Coleman en 90, Johnson en 91 et Shaquille O'Neal en 92. Attention au shoot extérieur, on entend ça tout le temps. Oui, c'est ça que j'allais dire. L'assistant américain, il a un rôle assez simple. Chaque fois que le Chinois a le ballon, il dit « Attention, c'est un shooter !» Belle feinte et faute de Min Chang. L'autre grand gabarit de cette équipe chinoise, 2,8 m. La fin de Wilkins. Bon, petite question quiz. Qui est le seul joueur à part à part David Robinson et Michael Jordan à être meilleur marqueur de la NBA les 9 dernières saisons? Dominique. Oh, bah bien vu! C'est bien vu. Bon, je vais trouver des questions plus difficiles. Ah bah je vais jamais être présentateur de jeux à la télé parce que j'arrive même pas à dire les questions. Ça c'est bien fait. Et maladroit Min Chang-woo alors qu'il avait une bonne position. Wilkins. Bonne passe, très bonne passe là. Il a trouvé du monde sur la route, Larry Johnson. Il a obtenu la faute. Et voilà la passe de Steve Smith. Un meneur de jeu de grande taille comme Magic Johnson, qui a fait la même école que lui, Michigan State. On lançait franc, 26 sur 35 pour les Américains, 21 sur 26. Les Chinois un petit peu plus à droit. Donc Larry Johnson qui sera avec Mourning le coéquipier de Robert Parrish pour les 2 prochaines saisons. C'est bien d'avoir un grand pivot comme Parrish d'expérience derrière des jeunes comme Mourning et Larry Johnson. Il va sans doute beaucoup apporter. Gros pressing sur Adelian, mais il s'en sort, il va très très vite. En coin contre, ça doit faire 5 contre pour Mourning. C'est Adelian qui récupère. Quelle mobilité en défense alors qu'ils étaient à 4 contre 1 pratiquement. Et bien les Chinois n'ont pas réussi à marquer.
Zo Morning. Omniprésent. Faute de Steve Smith. 1+1. Voilà un règlement qui va disparaître après ces championnats du monde. Il y aura à chaque fois 2 lancers francs. Cette règle n'existera plus. On pourra faire aussi des passes lobées pour des smash, comme on fait en NBA. Ça, c'est sympa pour le basket international. On pourra faire des remises en jeu sur la ligne de fond. En fait, ils essaient de rapprocher le règlement du basket international au règlement du basket américain. Il va falloir un jour avoir le même règlement pour tout le monde. Ce serait tellement plus simple. Les 30 dernières secondes de ce match sans gros suspense, ils vont bien reconnaître. L'équipe américaine s'est promenée. Les Chinois ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur tentative extérieure. Oh, une belle claquette pour Yudong-Yu. 3 secondes, 2 secondes. Allez, un shoot du milieu de terrain peut-être pour Steve Smith. On verra même pas s'il a touché le panneau, on l'a entendu. Voilà, victoire des Américains, 132-77. Alors, grande nouvelle, ils sont qualifiés pour la poule quart de finale avec 2 victoires. Il n'y a aucun doute. Avec cette victoire de 55 points d'écart, et on vous l'a dit, c'est pas le plus grand écart pour un Dream Team, une Dream Team. Mais enfin, c'est convaincant, c'est en tout cas ce qu'attendaient les supporters. Et les 15 points seulement de la Dream Team face à l'Américain non plus. À mon avis, on va avoir beaucoup de points. Et voilà, ça commence très fort avec Shaquille O'Neal, baby. Avec ce dunk et les jeunes fans adorent. Alors Bruno, on sait que les États-Unis sont qualifiés, que le Brésil n'a aucune chance de se qualifier. Et vous allez nous donner peut-être le résultat le plus incroyable de ce championnat du monde. Et oui, c'est la qualification de la Chine qui a battu l'Espagne de 2 points. 2 petits points qui suffisent à éliminer l'Espagne. L'Espagne qui avait fait une super impression face aux États-Unis en ne s'inclinant que 115-100. Et finalement, les Espagnols disputeront les places de 9-16. C'est absolument incroyable et c'est une très mauvaise nouvelle pour le basket européen. Oui, parce que ça fait autant de places en moins pour les Européens aux Jeux Olympiques d'Atlanta, c'est-à-dire une équipe de plus de l'Espagne avec la France, l'Italie et d'autres équipes pour se battre, pour se qualifier aux Jeux Olympiques. C'est dommage pour les Européens, mais tant mieux pour la Chine. Exactement. Mais revenons tout de suite au match avec Maori qui sert Rogerio. Tir manqué de Maori et rebond pour Shaquille O'Neal. Les Américains qui avaient été un petit peu critiqués après leur premier match face à l'Espagne. Bon, ils ont mis après une raclée à la Chine. C'est la première fois qu'une Dream Team a pris 100 points en défense dans un match international. C'était le plus petit écart dans un match d'une Dream Team. Donc tout cela a fait que, comme disait